Bonjour chers frères et chères sœurs. Nous sommes à notre émission Je choisis d'être un véritable chrétien. Et je vous exhorte chaque fois à me suivre à cette émission. Non pas pour me glorifier, mais pour glorifier l'Éternel. Si vous suivez cette émission, vous allez changer de vie. Votre vie spirituelle va grandir. Et vous serez dans la vérité de votre marche chrétienne. Alors ce matin, le passage que nous allons prendre est Habakkuk 2, le verset 3, qui dit: car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, l'autre fois, je suis en train de méditer et l'Éternel m'a envoyé sur ce message. Il dit: va dire à mon peuple, je suis sur le point de faire de grandes choses, mais les cœurs sont fermés. Les cœurs ne veulent pas recevoir ce que moi, l'Éternel, je veux faire. Vous savez, enfants de Dieu, nous avons tous reçu une prophétie lorsqu'on est dans la présence de Dieu. On t'a dit que tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Mais depuis que cette prophétie a été dite dans ta vie, tu l'attends, mais elle ne s'accomplit pas. Laisse-moi vous dire que lorsqu'une prophétie est lancée dans ta vie, il y a ta part à jouer. Oui, enfant de Dieu. On a lancé une prophétie, mais quelle est ta part que tu joues pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie? Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on fait de Dieu un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce que sa bouche dit, comme la chanson en train de passer, sa main l'accomplit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Et quelle est la disposition de ton cœur en ce matin? En ce matin, je suis venu parler, je suis venu vous dire la vérité. On ne joue pas avec Dieu. D'autres ont reçu ces prophéties. Et vous êtes retournés dans le monde. Et vous dites: non, Dieu n'a pas accompli. Dieu m'a donné une prophétie, sa promesse n'a pas accompli. Quelle est ta part? Tu as eu cette prophétie, tu es retourné dans la boue. Alors ce matin, je suis venu vous dire, je ne sais pas la prophétie, mais la promesse de Dieu dans ta vie. Mais que ton cœur soit disposé pour accueillir cette prophétie. On t'a donné une prophétie et tu marches dans le désordre. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas à quel moment tu vas prendre cette vidéo, mais il faut que je te parle, tu es une femme. Depuis on t'a dit tu vas te marier. Mais tu prends ça pour la légèreté. Tu es là, tu pleures chaque jour. Seigneur, mon mariage, mon mariage. Quelle est ta disposition? Tu sors avec cet homme marié, est-ce que tu l'as laissé? Tu as des rapports sexuels avant le mariage. Mais cette prophétie plane sur ta tête et attend que tu te ranges pour que tu puisses rentrer dans ton mariage. C'est réel. Mon mariage a tardé. J'aime parler de moi. Parce que quand tu parles, il faut parler de toi pour qu'on puisse savoir ce que tu traverses. Parce que je n'ai pas été obéissante à Dieu. Parce que j'ai voulu faire ce que mon cœur désire. Quand Dieu te donne une prophétie, il faut que tu sois aussi obéissant ou obéissante à Dieu pour que cette prophétie puisse venir à l'existence. Depuis tu as dit tu vas te marier, mais tu es avec cet homme marié. Comment tu veux que la prophétie s'accomplisse? Tu es avec ce jeune du quartier, chaque jour vous couchez ensemble. Comment tu veux que la prophétie s'accomplisse? Comment tu veux? Alors ce matin, si vous m'entendez, pour que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies, nous avons notre part. Nous avons notre part. Nous devons attendre cette prophétie de la sainteté. Dans la sainteté. Le chrétien aujourd'hui aime vivre dans le désordre. On est chrétien, mais on est toujours dans nos péchés d'avant. Dans nos millions de péchés. Quand on te parle, tu dis non, personne n'est saint. Même Dieu ne l'était pas saint. On ne fait aucun effort pour changer le comportement. Mais on veut que Dieu nous bénisse. Quelle est ta part? Qu'as-tu fait? À cause de notre désobéissance, combien de personnes sont mortes? Ils sont à la mort. Ils sont enterrés avec leur destinée, avec leur potentialité. Parce qu'ils n'ont pas été obéissants à Dieu. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Changeons de comportement envers Dieu.
Laissons les prophéties qui ont été dites dans notre vie se réaliser par notre Dieu. Parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, ni pour se repentir. Mais c'est un Dieu qui est réel, qui est capable, qui est souverain. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je l'ai expérimenté et je vis cela. Même si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas, car elle s'accomplira certainement. Dieu ne parle pas pour parler en vain. S'il a dit quelque chose sur ta vie, c'est qu'elle s'accomplira, si seulement si tu veux qu'elle s'accomplisse. Voilà pourquoi les prophéties, les promesses de Dieu tardent à venir dans notre vie, parce que nos cœurs ne sont pas disposés, parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Voilà un peu ce matin ce que je voulais dire au peuple de Dieu. Revenons à Jésus. Je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a point de vie en dehors de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu veux donner ta vie maintenant à Christ, ou bien attendre des années où tu vas finir le tourner au rond, mais ta finalité sera Christ. Donc c'est mieux que tu donnes ta vie à Christ maintenant. Il n'y a point de vie dans les maquis. Il n'y a point de vie dans les bars climatisés. Il n'y a point de vie dans la prostitution. Il n'y a point de vie dans la drogue. Il n'y a point de vie dans le péché. La vie est en Jésus-Christ. Je ne sais pas. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Souvent même quand je finis de parler, parce que quand je parle, c'est plus moi qui parle. Donc, si vous voulez, vous croyez, vous ne croyez pas. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Très souvent, quand je finis de parler, que je me réécoute, c'est comme si je ne savais pas ce que j'ai dit. Moi-même, je suis en train de me parler. Donc, écoutez ce que je vous dis. Je ne me suis pas appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé pour vous parler. Pour vous parler de la vérité. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de mauvais pasteurs, de faux pasteurs qui prêchent ce que Dieu ne demande pas. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Il est temps que nous sortons du péché. Il est temps que nous adorons ce Dieu sincèrement. Je vous assure, si vous abandonnez votre vie ancienne et vous vous donnez radicalement à ce Dieu, vous allez voir votre vie transformée. Vous pensez que quand on voit les manifestations, on pense que non, c'est extraordinaire. Rien n'a été extraordinaire. C'est parce que la personne a ouvert son cœur et il a accepté le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Alors, mes amis, je vous aime. Toi qui attends un enfant qui m'écoute en ce matin. Dans la Bible, il y avait une dame qui s'appelait Anne. Elle était mariée, mais elle n'enfantait pas. Et elle avait une coépouse qui se moquait nuit et jour d'elle. Et Anne prenait le temps de pleurer. Son temps était de pleurer toujours. Mais le jour qu'Anne s'est souvenue qu'il y avait une prophétie dans sa vie, qu'elle devait se lever pour que la prophétie s'accomplisse, Anne a changé sa manière d'invoquer le Seigneur. Elle allait dans la présence de Dieu. Elle était assise, elle priait, elle invoquait son Dieu. Et le prophète Élie est venu. Il a demandé à Anne, tu es saoulée, tu as bu, tu es ivre? Anne dit, je n'ai pas bu. Mais je suis en train d'invoquer mon Dieu. Et Anne, quelque temps après, elle a enfanté Samuel. Toi qui me suis, qui as un enfant, quelle est ta disposition? Est-ce que tu es là en train de pleurer chaque jour ou à chercher la face de Dieu pour que sa prophétie s'accomplisse dans ta vie? Voilà un peu les moments. Voilà un peu. On ne doit pas rester là comme ça à pleurnicher. Quand il y a une prophétie, nous devons chercher la présence de Dieu et pleurer Dieu pour que cette prophétie puisse s'accomplir dans nos vies. Alors mes amis, changez de vie, changez de comportement et laissez les prophéties de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est comme un père qui dit à son enfant, si tu réussis à tes études cette année, je vais t'acheter un portable. Il y a une condition. Alors, c'est comme une prophétie qui a été lancée sur ta vie. Il y a les conditions pour que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu a dit tu vas travailler, mais comment tu attends ce travail? Que fais-tu de ta vie? Persévères-tu dans la prière? Dieu a dit que tu auras une grande destinée. Mais est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes ce Dieu? Jouons notre part. Et Dieu va jouer sa part. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les promesses qu'il a dit sur ta vie s'accompliront. Mes frères et mes soeurs. Voilà ce message que je voulais lancer en ce matin. Et je vais prier pour terminer. Éternel des armées, je te rends toute la gloire. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est toi qui viens parler à travers ma bouche.
Je prie que ce matin, tu ouvres le cœur de tes enfants, qu'ils écoutent le message que tu leur as donné ce matin. Qu'ils commencent à se ranger, qu'ils commencent à croire en toi, qu'ils commencent à marcher sur ta volonté et que tes promesses s'accomplissent dans leur vie au nom de Jésus. Oh Éternel, manifeste dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Montre que tu es le Dieu de vérité. Montre que tu es le Dieu de gloire. Et que ton nom soit toujours élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout ne ratez jamais l'émission. Je choisis d'être un véritable chrétien qui va impacter vos vies, qui va transformer votre vie. C'était gloire de Dieu.